Terminator, Star Wars, Gremlins, E.T., l'histoire sans fin, Alien, Predator et j'en passe, ça a inspiré pas mal de bonnes séries. Non, la première que je vous dis juste après. Le micro-générique. Ouais, on se fait des délires, on se fait des petits génériques. Let's go. On ne se sent plus. La dernière fois, on avait fait l'épisode sur les 5 meilleures sagas selon moi de cinéma, et là, du coup, vous m'avez demandé de faire la même chose, mais sur les séries. Donc, je m'exécute et je vais le faire sur les séries, mais ça va être un petit peu différent, parce que le cinéma, moi, je préfère, les séries, c'est pas trop mon truc, même si je regarde quand même, j'en regarde, tu vois, mais je regarde pas non plus des 1000 et des 100, tu vois, donc pas comme des films, je vais pas pouvoir vous conseiller pareil, mais par contre, cependant, je vais quand même essayer de vous guider vers 2-3 séries que vous connaissez pas, et la plupart, je pense que vous les connaissez. Il y a 5 séries, c'est pas un top 10, c'est pas un top 15, top 20, donc du coup il a fallu que je choisisse, il a fallu que je tranche. Donc sans plus tarder, la première série avec tous les films que j'ai cités avant, d'après vous c'est quoi? Terminator, Alien, Predator, les Gremlins, quelle série ça a pu inspirer? Allez, je vous donne la réponse dans le mille, c'est évidemment Stranger Things, une série sortie en 2016 sur Netflix, et oh là là, cette série est juste énorme. Bon, pourquoi j'adore cette série et pourquoi j'ai cité les films d'avant? Parce que cette série en fait est tout simplement inspirée des années 80. Voilà, et c'est pour ça qu'elle est énorme, c'est tout. C'est, vous savez, toutes ces musiques rétro qu'il y a dedans, toute l'ambiance années 80 qu'il y a dedans, les mecs jouent à des jeux, donjons et dragons, ça revient à la mode aujourd'hui, mais c'était plus un truc d'époque, de la façon surtout comment c'est fait dans la série, puis les musiques, l'ambiance et tout, franchement c'est énorme, on a l'impression de voir nos parents jouer dans leur garage en fait, c'est littéralement ça, tu vois, et c'est ça qui fait que moi j'adore cette série-là. Le côté rétro-wave, le côté années 80, quoi, comme je l'ai dit plein de fois, voilà, c'est ça qui est énorme dedans. En plus de ça, elle est très bien montée, il y a du suspense. Moi je me souviens quand j'ai découvert la saison 1, qui est pour moi ma saison préférée, avec la 3 quand même, qui est pas mal aussi, parce que voilà... Ça reste une série quand même avec une très grosse intrigue, elle fait peur. La première saison, moi, elle m'a mis un petit peu comme ça, tu vois, elle m'a mis un petit peu en PLS parce que j'étais pas prêt, l'ambiance est très très bien filmée, et ce que j'adore aussi, mais genre, beaucoup, c'est que c'est filmé comme un film, tu vois. Bon, budget Netflix oblige, donc du coup, voilà, il y a beaucoup plus de moyens. Ça fait pas série télé qui sort sur TF1, tu vois, ça fait vraiment très très grosse série, t'as l'exemple. On va passer directement à la deuxième série. Alors attention, pour celle-là, j'ai tranché, j'aurais pu prendre beaucoup d'autres séries, mais j'ai pris une série que j'adorais quand j'étais petit, quand j'étais un petit enfant, comme ça. C'est pas une série aujourd'hui, objectivement, tu vois, que j'aime. Tu vois, c'est une série aujourd'hui, je suis en mode... Ouais, mais en fait, je l'aime bien parce que c'est nostalgique. Je parle évidemment de Smallville. Alors, oh là là, oh putain, il l'a dit. Smallville, ouais, alors la série qui parle de Clark Kent, et non de Superman, parce qu'il n'est pas encore devenu Superman dans la série, à part à la fin, sur la saison 10, je crois, il y a 10 saisons, 10 saisons de 20 ou 30 épisodes à chaque fois, je crois. C'est ça en fait le problème de cette série, c'est que... Et en plus de ça, qui respecte pas forcément les DC, parce que c'est DC Comics, hein, Superman, Batman, le Joker... Moi j'adore Batman, vous le savez, je l'ai dit plein de fois, mais alors, voilà, ça respecte pas trop, mais bon, quand j'ai découvert la série, j'étais gosse, hein, faut dire que c'est sorti en 2001, c'est très vieux, mais elle est quand même très sympa, et puis ceux d'entre vous qui connaissent pas, allez jeter un coup d'œil, vous allez voir, c'est mignon comme tout, c'est marrant. C'est Clark Kent. Pour la troisième série, on va rester sur quelque chose de super héroïque. Cette fois-ci, on va passer chez la maison des idées, à savoir Marvel. Et là, encore une fois, c'est du Netflix. Et cette fois-ci, on part sur, selon moi, une des meilleures séries super-héroïques. Je parle bien évidemment de Daredevil. Oh là 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 là. Au début, ça partait... Tu vois, moi, je le sentais pas trop bien. Parce qu'il y a eu un film qui est sorti, Daredevil, avec Ben Affleck, qui joue aujourd'hui le nouveau Batman, pour situer le personnage. Et c'était pas top, tu vois. Moi, j'aime bien parce que c'est un film de mon enfance, encore une fois, avec un pote, je sais qu'on le regarde des fois, on est en mode MDR, mais non, objectivement, non, ça pue, et donc du coup, quand ils ont annoncé la série, j'étais en mode, wow, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, est-ce que ça va être pas mal, est-ce que ça va être aussi pourri que le film et tout? C'est même mieux, et c'est juste une des meilleures adaptations de Daredevil à l'écran, parce que c'est hyper dark, c'est, en plus de ça, hyper bien respecté par rapport au support de base. Il y a le Caïd, il fait mais flipper. Je sais plus dans quel épisode il apparaît, mais dès la première apparition du Caïd dans la série, le mec, il explose littéralement une tête d'un mec, d'un de ses collègues, entre une porte de voiture et la voiture. Comme ça. Clac, clac, clac. Et ça gicle, c'est dégueulasse. Donc, public averti, je vous préviens. Le problème, c'est que la série, elle a été arrêtée à la saison 3, parce que Disney, tout ça, qui sortent en plateforme Disney+, et tout. Du coup, ça a tout pété. Donc, la série s'est arrêtée. Toutes les séries qui allaient avec, tout a été stoppé. Bon, bah, merci Disney, hein, super. Encore une fois, Disney qui casse tout, hein. On en parlera. Il y aura une vidéo un jour, Disney
Disney contre le monde, tu vois, parce que bon, moi je suis pas très fan de Disney. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Putain, il a osé. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit pouce de famille qui fait plaisir, qui référence mieux les vidéos, tout ça tu connais. L'abonnement, la cloche, évidemment, ça, si tu mets pas la cloche, tu peux pas avoir les notifications. Et puis si tu veux nous donner des bifetons, tu vas voir dans la description, il y a le lien vers Utip. Bref, tu connais la chanson, on y retourne. La série suivante est probablement, et Sky pourra le confirmer dans les commentaires, ma série préférée, même si la série qui va venir après, peut-être qu'elle va la détrôner. Je pense que vous ne connaissez pas. Ça date de 2008, c'est pas si vieux que ça non plus, 10 ans, mais c'est vraiment une série de niche, mais waouh. Je vais parler de Fringe. Alors, waouh. Qu'est-ce que c'est que Fringe? Qui nous sort? Bon, là, vous avez l'affiche. Fringe, c'est une série qui a été créée par J.J. Abrams. Alors, J.J. Abrams, pour resituer le personnage, en tout cas pour la génération d'aujourd'hui, c'est celui qui a fait Star Wars 7. Aïe, 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 Star Wars 7, le pire Star Wars! Et pourtant, Fringe, c'est juste énorme. C'est aussi celui qui a fait la série Lost. Ça parle à peu près des mêmes thèmes. En gros, Fringe, c'est une série qui parle de voyage dans le temps, de voyage interdimensionnel, carrément, et de sciences un peu occultes, tu vois. Dedans, par exemple, il y a un épisode, juste pour vous situer, ça c'est que dans la saison 1, il y a un épisode où il y a un bébé qui naît et qui vieillit instantanément et qui meurt dans la journée même. Voilà, c'est pour donner le truc, mais il y a aussi des voyages interdimensionnels et tout, et ça c'est juste énorme, c'est très triste. Je crois que c'est une des séries où j'ai le plus chialé. Je peux pas vous en dire plus parce que, en fait, comme c'est ma série préférée, c'est difficile d'en parler, tu vois. Les trucs que vous aimez, c'est difficile d'en parler objectivement. Moi je dirais juste, si vous voulez découvrir des séries de science-fiction paranormale bien réalisées, et surtout qui ont un début et une fin, parce que celle-là elle est finie depuis un moment, il y a 5 saisons, et si ça vous plaît ce genre d'histoire, foncez, parce que c'est juste incroyable comme série. Il y a un fil rouge sur chaque saison et un fil rouge sur la série globale, ça se finit merveilleusement bien, c'est génial. Donc voilà pour Fringe, une série que je vous conseille énormément. Maintenant on va passer à la dernière série. Alors, il n'y a pas The 100, il n'y a pas les séries que je pense que vous allez regarder, de toute façon vous allez me le dire maintenant dans les commentaires, vous allez me faire le classement des séries que vous aimez, me dire si vous connaissez celles que je vous ai présentées. En tout cas, la dernière série que je vais vous présenter là maintenant dans ce top 5, c'est Westworld. Une série juste incroyable. Je pense même qu'elle détrône ma série préférée Fringe, tant elle est fantastique. Elle est filmée comme des films. Chaque épisode, c'est des films. Là, d'ailleurs, la plupart des épisodes durent 1 heure en moyenne. Je crois que l'épisode le plus court, il fait 55 minutes ou 53, je crois. En tout cas, c'est pas moins de 50 minutes. Donc, c'est très long, faut s'accrocher. Mais par contre, il va falloir se creuser les méninges parce que elle est montée un peu sans dessus-dessous. Tu vois, genre, il y a des épisodes où ça se passe dans le présent, il y a des épisodes où ça se passe dans le passé, d'autres dans le futur. Il y en a, c'est des flashbacks et tout. C'est très compliqué à comprendre comme série, faut vraiment la regarder de A à Z sans avoir les gens d'ailleurs l'affiche comme là qui regardent la télé et qui font chier parce que sinon c'est pas possible, vous comprendrez absolument rien du tout, mais vraiment que dalle. Je vous ai même pas dit le pitch de la série, en gros c'est très simple. Il y a 2 gars, d'accord, qui ont voulu créer un parc avec des robots semblables à nous-mêmes qui sont appelés les hôtes, et des riches viennent visiter ce parc, donc qui est un parc qui recopie le monde western, sauf que voilà, faut bien situer la série, ça se passe dans... Là, c'est pas du tout à notre époque, c'est bien loin dans le futur, ok? Et donc du coup, les riches viennent visiter ce parc-là, et un jour, un des créateurs, Ford, le docteur Ford, qui d'ailleurs est joué par l'incroyable Anthony Hopkins, qui joue donc là, comme je vous ai dit, le Dr Ford, et un jour il se dit, je vais implanter une nouvelle fonctionnalité dans les hôtes, la possibilité de rêver. Le truc, c'est que dans cette série-là, chaque hôte est réinitialisé à chaque fois qu'il se fait tuer, à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans le parc. Évidemment, pour pas se rappeler de ce que les autres ont fait. Et pour toujours faire croire l'illusion qu'ils sont réels, ils se rappellent pas. Évidemment, parce que tu te fais tuer, tu reviens à la vie, tu vois quelqu'un, « Oh, je me suis fait tuer il y a pas longtemps, viens !» Ah non, ça va pas, c'est pas du tout réaliste, c'est nul. Donc du coup, faut réinitialiser tout ça. Sauf qu'à cause des rêves, certains autres commencent à se rappeler des itérations différentes qu'ils ont eues dans le passé. C'est le pitch de base du premier épisode. Et de ce fait, ça va enchaîner à chaque fois pas mal de choses derrière et ça va créer des situations de malades avec les autres et les humains. Je vous en dis pas plus, allez voir, c'est une pépite. C'est une série qui est produite par HBO, les mêmes qui ont produit Game of Thrones. D'ailleurs, la musique, c'est la même personne, le générique, c'est la même personne. Bref, c'est une valeur ultra sûre, foncez, c'est génial. Et voilà, bref, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez kiffé. En tout cas, moi, j'adore parler de ça, je vais continuer d'en refaire plein des vidéos comme ça. Et d'ailleurs, la prochaine fois, je pense que je ferai le top 5 de mes meilleurs dessins animés d'enfance, parce que je regarde plus trop maintenant, mais je pense que ça pourra vous plaire, j'en suis convaincu. N'oubliez pas de mettre la cloche, le pouce bleu, le commentaire, tout ça pour le meilleur référencement. Vous restez abonnés, vous suivez la chaîne. C'était Kev, à la prochaine. Bye.